Théo Bruma Cacao, le repas des dieux, est un sujet à tout point de vue suffisamment fort et évocateur pour enthousiasmer l'opiniâtreté du Conseil régional du Sud, qui se donne pour devoir de réorganiser la filière cacao-culture dans la région éponyme. Comment donc efficacement faire des producteurs de cacao des acteurs directs du circuit de commercialisation en combattant au même moment avec dernière énergie le phénomène de corsage? Voici un brainstorming entre acteurs et l'État du Cameroun, par le biais de l'institution régionale, entend se réengager aux fins d'augmenter le niveau et le cadre de vie des producteurs à la base. Aujourd'hui donc est un séminaire technique pour donner des armes à ceux-là qui vont peser le cacao, vérifier le cacao, pour que nous ayons un label cacao de la région du Sud. C'est indéniable. Le cacao est une richesse qui n'est pas suffisamment capitalisée. La vaste réflexion sur l'itinéraire technique, la transformation et la commercialisation doivent amener un changement drastique de paradigme. En effet, nous déplorons la qualité du verger au sud actuellement parce qu'il n'est pas entretenu comme cela se doit. Les producteurs manquent d'appui en intrants pour pouvoir améliorer le verger. La gouvernance de proximité, le chemin sur lequel s'engage le Conseil régional du Sud, va assurément ramener les organisations de producteurs au centre des préoccupations des pouvoirs publics. La révolution du monde rural par l'entrepreneuriat autour du cacao d'abord, pourquoi pas? Avec la prise de conscience des participants à la formation des bolovas, rien ne sera subséquemment plus comme avant. En ce qui concerne du moins la fève de cacao dans la région du Sud. Près de 50 jeunes formés à la création d'entreprises, une initiative de la délégation régionale des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et de l'artisanat de la région du Nord-Ouest. L'atelier qu'on est en train d'organiser, c'est dans le contexte de la SND 30 qui a pour la but pour créer l'emploi. Pendant 2 jours, ces jeunes participants ont pris connaissance des modules tels que l'origine d'une idée de création d'entreprise, comment implémenter l'idée et comment transformer son idée en réalité. Je fais dans la décoration. Je suis venue afin d'améliorer mon activité, compte tenu du fait que de nos jours, les gens n'utilisent plus de matériaux naturels dans la décoration. Donc je suis venue voir un peu plus dans ce sens pour m'améliorer. Nous nous attendons à ce que les jeunes en formation aient un esprit positif. La région, certes, connaît quelques difficultés, mais ils doivent toujours garder espoir parce que tout peut changer à tout moment. À eux de s'investir et de travailler. Présentant le bien fondé de l'atelier, les responsables du ministère des petites et moyennes entreprises pour la région du Nord tiennent à souligner que dans les prochains mois, une nouvelle cuvée de jeunes gens sortiront prêts à embaucher leurs pairs, diminuant ainsi le taux de chômage en milieu jeune. « 31,4%, c'est le taux d'exécution physique du BIP à mi-parcours dans la région de l'Ouest. Il se décline comme suit. 27,2% pour les services déconcentrés et 31,8% dans les communes. C'est ce qui ressort de la présentation du rapport de synthèse de la réunion du comité régional du suivi participatif de l'exécution physico-financière du BIP 2022, présidé par le député Manfo David. Les communes de Koptamo avec 88,3%, Bobsam premier avec 83% et Konzem avec 80,6% sortent du lot avec un taux de réalisation proche de la perfection. Côté départementaux, la MIFI est en tête avec 45,8%, suivi des Hauts-Plateaux 44,5% et de la Ménois 42%. Le taux est légèrement en baisse en comparaison à la même période de l'année passée d'environ 10 points, qui se justifie par le fait que les projets ont commencé avec beaucoup de retard, notamment au niveau du processus de contractualisation, qui du fait de la mise en œuvre de certains instruments budgétaires
n'ont pas connu un démarrage immédiat. Des exposés et échanges du PNDP, Minmap, FECOM et Zenu Network ont permis de formuler quelques recommandations pour améliorer davantage ces taux. Les principales recommandations, c'est que tous les acteurs se mettent à l'œuvre. Chacun sait ce qu'il doit faire pour atteindre les 100% dans sa commune, dans la région. On note une baisse de 10% par rapport à l'année passée à la même date. Ceci à cause de la communauté urbaine de Bafoussam, les communes de Bakou, Bane et Babadjou, avec chacun un taux de réalisation de 0% au 31 juillet 2022, tirant ainsi la région de l'Ouest vers le bas. Cette région qui s'est installée à la 3e place au classement national. Il est donc demandé aux différents acteurs plus de diligence, question de rattraper le temps perdu. Les paysages des monts Bamboutos, centre d'intérêt de plusieurs espoirs. Son flanc et son contrebas en particulier, porteur de la félicité d'organisations de producteurs ici en brainstorming autour de Rainforest Alliance. L'objectif, c'est de faciliter les maires à signer une convention de gestion durable. Et cette convention de gestion durable de leur paysage, qui est le paysage des monts Bamboutos. Et c'est de mettre en place le comité de gestion du paysage qui sera la structure de gouvernance que les maires vont utiliser pour discuter des préoccupations qui sont touchées au niveau de chaque paysage. Un début de solution et pas des moindres se projette à Bafoussam, la capitale du Bénin. Avec la participation effective des organisations de la société civile, d'experts et des collectivités territoriales décentralisées du nord-ouest et de l'ouest. C'est la principale source d'eau pour les 3 régions, l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest. Comment vivement que ceci soit mis sur pied afin que cet écosystème soit préservé. La mise à contribution des bénéficiaires est effective. D'ailleurs, on s'est approprié le projet depuis la phase de sensibilisation. Ce n'est pas les solutions importées. Les problèmes identifiés et les solutions proposées proviennent des communautés locales. Voilà qui va sans doute réduire les soucis des maires riverains des monts Bamboutos, ou moins montrer les pistes de résorption durable. Nous avons été toujours très soucieux des problèmes liés à la gestion des paysages du mont Bamboutos. Et Rainforest Alliance vient aujourd'hui nous apporter un début de solution à ces différents problèmes. Et nous allons nous atteler à la mise en œuvre de ce qui est pris en compte dans cette convention et aller également vers les populations concernées et leur expliquer un certain nombre de choses. Il y va de la survie de cet espace très fragile du biotope des Bamboutos. Une centaine de jeunes âgés entre 7 et 12 ans qui reçoivent des attestations de formation de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kribi. L'objectif ici était de doter les jeunes de compétences nécessaires pour prévenir les catastrophes ou pour opérer les premiers soins aux victimes. Des lauréats félicités et encouragés à continuer à garantir la paix et la sécurité autour d'eux. C'était la première édition. Qui en espoir a fait 2 sessions. La première session s'est tenue, n'est-ce pas, du 25 juin au 20 juillet. Et la deuxième session, du 25 juillet au 24 août. Voilà, cette formation, n'est-ce pas, comme je le disais, elle visait les jeunes enfants scolarisés âgés de 7 ans à 16 ans maximum. Le but, n'est-ce pas, de cette formation était, n'est-ce pas, d'inculquer aux enfants les gestes de premier secours. Ici, c'est la naissance de vocation. En dehors d'honorer les parents, les compétences acquises seront mises au service des populations. Dans l'avenir, j'ai envie d'être militaire compétent. Pour moi, c'est un début et c'est la base. Tout ça fait à la base. Donc, comme maintenant j'ai appris à définir, dans l'armée, je serai bien comment définir, comment faire l'ordre serré. Donc, pour moi, c'est un avantage, c'est un plus. Des attestations qui rendent fiers les parents. Constater certains moments exécutés par des tout petits. En notre temps, nous ne connaissions pas cela. Les choses évoluent beaucoup. Maintenant, à partir de très jeune âge, les tout petits avaient environ 6 ans là, ils sont en mesure de pouvoir, même en cas d'un incendie à la maison, donc chez les parents, arrêter les gaz. Introduits dans leurs responsabilités civiques pour collaborer avec la Brigade nationale, ce sont des jeunes tout frais, prêts à faire valoir leurs connaissances.
aura fallu défoncer la porte de son domicile ce 24 août pour découvrir le corps sans vie de Célestin Tchafak. Nous sommes à Kikem, dans la région de l'Ouest. On constate que le corps est en état de décomposition avancée, très probablement au moins 2 semaines. C'est l'odeur de la dépouille en état de putréfaction qui a alerté le voisinage. On a été saisi ce matin aux environs de 7h30 par le chef du quartier Ekot à Kekem, qui nous signalait que le voisin de M. Tchafak Célestin, dont la maison se trouvait juste derrière nous, est venu lui signaler qu'il avait constaté son absence depuis pratiquement 3 ou 4 jours. Aucune forte odeur pestilentielle se dégageait de la dite maison. On a constaté que le papa était décédé et qu'il vivait seul dans son domicile. Certains petits problèmes Les véritables raisons de son décès ne sont pas connues. C'est après les résultats de l'autopsie que nous croyons que les décisions définitives pourront être prises. Donc on laisse le reste à l'enquête qui va nous déterminer, les autopsies qui vont déterminer les véritables causes de ce décès. Une enquête est ouverte par les éléments de force de sécurité du ONCAM pour tirer au clair cette affaire. Nous avons été créés pour l'adoration. Revaloriser le statut du chantre, ministre de la louange et des cérémonies cultuelles, c'est la mission que se donne à Michan, l'amicale des chantres de l'église presbytérienne camerounaise orthodoxe, EPECO, ici réunie pour sa 3e assemblée générale. Les membres d'Amichan assument l'adoration et l'évangélisation au sein de l'EPECO et sont jaloux de cet important rôle au service de Dieu et de son Église. Ils ne sont pas des animateurs. Nous refusons que les chantres soient réduits à des animateurs de veillée. Voilà les choses que nous voulons évacuer. Parce que quand on a veillé, il faut que la chorale vienne animer. On utilise même le terme animation, comme si nous étions des orchestres de balafon. Non, nous faisons l'adoration, la louange et l'évangélisation. Ouverte aux chrétiens de l'église presbytérienne camerounaise orthodoxe de tous bords, Amichan, dans son bonhomme de chemin, va même au-delà du chant. Que l'Éternel, dont nous sommes des instruments, vous bénisse abondamment. L'Amichan, pour moi, représente 2 choses. La valorisation du chant, où nous en sommes des auteurs-compositeurs. La manifestation du social, religieux et culturel de la chose du chant. Pour ces leaders du chant religieux réunis à Ebonova, il faut psalmodier au Paraclet afin d'obtenir des forces qui permettront d'effacer cette idée réductrice sous nos latitudes du chantre religieux réduit à des animateurs de veillées funèbres. Plusieurs jeunes ici, à l'école des métiers agro-pastoraux, Batienga et Tui, sont les cadres choisis pour cette formation. Objectif, leur tracer le chemin de l'auto-emploi pour sortir de la pauvreté. On va faire, une femme nous propose de faire soit l'élevage, soit l'agriculture. À nous de choisir. Comme moi j'ai choisi l'élevage. Avec cette formation, je peux progresser, je peux aller loin, je peux répondre à mes besoins. Je ne dois pas rester que j'attends tout de l'homme. Moi précisément, j'ai choisi le secteur de l'aviculture, à savoir l'élevage des poulets. Bon, j'espère que mon nom sera sélectionné pour la période d'incubation qui se tiendra dans peu de temps ici à Liaodobala. À jeunesse de Batienga, laissons le vol, le banditisme et concentrons-nous, mettons nos moyens, nos forces physiques et naturelles pour que l'autre Cameroun avance. Depuis ce 19 août,
Ces jeunes sont outillés sur les conditions à remplir pour bénéficier de l'appui de ces associations, notamment le PEA Jeunes et ONU Femmes. Pendant cet atelier, nous avons présenté les filières phares que couvre le projet. Nous avons présenté le parcours de l'incubation, c'est-à-dire comment est-ce que les jeunes doivent faire pour pouvoir rentrer véritablement dans le système du PAJ. Les fiches qui doivent passer au niveau du comité régional de validation. Nous pensions que nous pouvons les renforcer en donnant la possibilité à la jeune fille d'un TUI, de Batchenga, de bénéficier des avantages qu'offre le PEA Jeunes. Des avantages pour s'autonomiser, pour se prendre en charge. Ces ateliers sont sous tutelle du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ainsi que de la Jeunesse.